dinosaures étaient-ils ces êtres lourds, bien moins intelligents que les humains? Quand il s'agit d'intelligence, on a l'habitude de tout comparer aux hommes. Ainsi, on a longtemps considéré les dinosaures comme des êtres à sang-froid, dont les réactions étaient moins rapides que les animaux à sang chaud. Mais avez-vous déjà tenté d'attraper un lézard? Pourtant, il maintient sa température corporelle en se chauffant au soleil. On estime également le degré d'intelligence, en mesurant la taille du cerveau par rapport au reste du corps. Plus les zones cervicales sont développées, plus on serait ingénieux. Dans ce cas, ne faut-il pas nous considérer comme une régression par rapport à Néandertal qui possédait un cerveau 20% plus gros? Qu'est-ce que l'intelligence au juste? Des spécialistes essaient de l'évaluer chez les singes, en leur demandant de résoudre des équations mathématiques. Or, si vous posez à des singes des problèmes concernant uniquement les hommes, ne risquent-ils pas de s'en désintéresser? Peut-on en conclure pour autant qu'ils sont stupides? L'intelligence, selon le dictionnaire, serait cette capacité d'analyser et de prendre une décision. Dans bien des civilisations, les enfants ne sont pas éduqués pour explicitement analyser les avantages-désavantages, en voyant un incendie se propager. Ils l'envisagent globalement et fuient instinctivement. Ne pourrait-il pas en être de même pour les dinosaures face à un prédateur? En fait, ne confondrait-on pas souvent l'intelligence avec l'accumulation de connaissances dans un monde humain qui se complexifie? Auquel cas, ne devrait-on pas définir l'intelligence comme la capacité de s'adapter à son environnement? Les dinosaures se sont accommodés à un milieu changeant au cours d'une période 170 millions de fois plus longue que la nôtre. Il se pourrait bien alors que l'intelligence se soit manifestée dans des temps beaucoup plus reculés qu'on ne le croit, bien avant les dinosaures. L'homme serait-il plus intelligent que par le passé, ou aurait-il simplement complexifié son environnement et ses connaissances? Pas mal de questions restent en suspens, et c'est peut-être cela l'intérêt de découvrir Dachampou. Étonnant, n'est-ce pas?